Bonjour, bonsoir les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois de mars. On va voir votre côté affectif, côté professionnel, comment ça va se passer, vos énergies aussi. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et appuyez sur le bouton j'aime pour être généreux et justement partager cette vidéo avec d'autres personnes pour que ça puisse remonter. Merci du fond du cœur. On va prendre 4 cartes pour les vierges, mois de mars. Quelles seront leur énergie pour le mois de mars? Les vierges, mois de mars. 4 cartes pour les vierges, mois de mars. Vierge, mois de mars. Mois de mars. Mois de mars. Ok, on va prendre une carte pour la relation ou la relation dans laquelle vous serez, donc côté cœur. Une carte pour les vierges mois de mars, une carte pour les vierges mois de mars, une carte pour les vierges mois de mars, une carte pour les vierges mois de mars. Ok, avec le tarot, on va voir maintenant vierge mois de mars, côté affectif. Donnez-moi 8 cartes pour les vierges mois de mars, côté affectif, côté cœur, côté cœur, côté cœur, pour les vierges. Vierge mois de mars, oh my god. 4 cartes pour les vierges mois de mars, 4 cartes pour les vierges mois de mars, côté cœur, côté cœur, côté cœur, côté cœur, côté cœur, côté cœur. Vierge mois de mars, côté cœur, côté cœur. Ah, le trèfle finalement. Ok, je vais en prendre 3 cartes ici pour les vierges mois de mars. Vierge mois de mars, vierge mois de mars. 3 cartes. Attention à la manipulation. Cette carte, j'aime pas trop. Mais bon, on verra. Qu'est-ce que je prends? Une carte ici pour les vierges mois de mars. Okay. Vierge mois de mars. Donnez-moi une carte pour les vierges mois de mars. Côté professionnel, côté professionnel, côté professionnel, côté professionnel. Pour les vierges mois de mars. Vierge mois de mars. Côté professionnel, vierge mois de mars, une carte pour les vierges mois de mars, une carte pour les vierges mois de mars, vierge mois de mars, 3 cartes pour les vierges mois de mars, vierge mois de mars, vierge mois de mars. Côté professionnel, les vierges mois de mars, donnez-moi 8 cartes pour les vierges mois de mars, côté professionnel, vierge mois de mars, côté professionnel, vierge mois de mars, côté professionnel, vierge mois de mars. Ah, une stabilité qui vient vers vous, c'est bien, c'est une bonne chose. Après être passer par des moments difficiles. D'accord. Alors ici, pour vous, je vois des hauts et des bas, en tous les cas, mais je vais vous dire ce qui se passe. Là, au niveau hostilité, mois de mars, faites attention à cette carte, parce que vous serez très irrité par le comportement de certaines personnes autour de vous. Ça peut être un partenaire, ça peut être le côté affectif, ça peut être le côté professionnel, parce que ça, c'est des énergies en général. En tous les cas, je vous vois en mode hostile, en mode défense. Et c'est comme si vous allez vous protéger par rapport à certaines personnes qui disent des choses blessantes, peut-être, qui essaient de vous nuire, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a cette hostilité entre vous et il y aura de l'hostilité entre vous et certaines personnes si ça n'existe pas déjà au moment où on est en train de faire cette guidance, parce que c'est une énergie, donc soit elle est déjà présente, soit c'est vraiment dans le futur très proche. Faites attention à ça. Donc, essayez de vous calmer, essayez de calmer les choses, les situations. Voilà, donc je vois cet état d'hostilité et de défense chez vous.
Ok, il y a une aide financière qui vient vers vous, quelqu'un va vous aider, donc ça peut être votre patron qui va vous donner un bonus, ça peut être quelqu'un dans votre vie, ça peut être votre mari, votre femme, votre fiancé, je sais pas, votre maman, votre papa, soeur, frère. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va banquière, quelqu'un qui va vous donner une somme d'argent ici. Donc vous recevrez une somme d'argent et c'est de la part de quelqu'un, ça sera comme une aide financière en fait. C'est quelque chose qui va vous booster. Ici, je vois que vous serez en mode prière ou en mode les choses vont devenir beaucoup plus claires pour vous. Donc, c'est comme si vous allez demander cette clarté, vous allez vous asseoir et demander cette clarté, parler à Dieu, parler à l'univers, à ce que vous croyez, et que vous allez demander d'avoir de la clarté et vous allez recevoir cette clarté. Vous allez commencer à voir les choses beaucoup plus différemment pendant le mois de mars. Ici, effectivement, vous allez le voir différemment parce que les choses, comme je vous ai dit, seront beaucoup plus claires. Donc, vous marchez vers la lumière alors qu'avant, c'était sombre. Et c'est aussi un voyage spirituel pour vous. Donc, vous êtes en train d'évoluer spirituellement parlant. Côté cœur. Alors ici, on vous dit balance. Balance, c'est quoi? C'est l'équilibre. On vous dit l'amour, c'est pas toujours être d'accord juste pour être d'accord. Une relation parfaite, une bonne relation, c'est quoi? C'est quand les deux personnes s'entraident quand il y a des problèmes et des challenges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a un problème, ne dites pas oui, je suis d'accord et camouflez la chose parce que ce problème va se présenter encore et encore et encore jusqu'à ce que vous faites face à ça et que vous le guérissiez une bonne fois pour toutes. Pas juste mettre de la pommade. Donc le truc c'est quoi? C'est d'en parler, c'est de trouver une solution à deux. Voilà, c'est pour avoir cet équilibre dans cette relation-là et une relation très saine et très belle relation. Ici, on vous dit que vous serez dans une force spirituelle vraiment extraordinaire parce que vous avez la grande prêtresse. Et ça, c'est une carte d'arcane majeure. Ça veut dire que c'est un grand événement qui va arriver pour vous. Et on le voit ici que vous marchez vers la lumière, que c'est une évolution spirituelle pour vous aussi, un voyage spirituel. Donc vous serez dans une spiritualité qui est vraiment très très forte et surtout avec la crâne chakra qui va s'ouvrir chez vous, qui va vous montrer des choses différemment sur un autre angle et les choses seront beaucoup plus claires pour vous et vous serez capable d'assimiler et de comprendre des situations que vous n'arriviez pas à comprendre avant. Donc ici, vous avez cette grande prêtresse, donc une très forte spiritualité et de l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Ici, c'est une relation, cette relation, quelle que soit la situation ici, sachez que c'est une relation qui dure pour toujours parce qu'on a le signe infini. Donc c'est une relation qui manquait peut-être d'équilibre, c'est pour ça qu'on vous dit ici équilibre. Il faut équilibrer et c'est être tous les deux d'accord, voir les choses de la même manière et trouver tous les deux une solution au lieu de dire ok ça va, on fait ça, on fait comme tu veux. D'accord? Non, il faut être tous les deux d'accord et en discuter pour avoir cette relation saine et bien et équilibrée. Donc ici, je vois que vous avez vous avez pris les 10 épées dans le dos. Donc plus que ça n'existe pas. Ça veut dire que vous êtes passé par un cycle très 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 douloureux côté cœur. C'est ça ce qui vous a réveillé, c'est ça ce qui a élevé votre spiritualité. Parce que là, c'est comme quelque chose de karmique, c'est comme vous êtes passé par des moments difficiles, comme on appelle ça les nuits sombres, et ça fortifier votre esprit et votre spiritualité. Ici, je vois que il y a le chevalier de Pentacle qui vient vers vous, donc quelqu'un qui vient pour soit le mariage, soit pour stabiliser cette relation avec vous, d'accord? En tous les cas, c'est juste que ça a pris trop de temps. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais la proposition, elle est là, sauf que ça prend du temps à se concrétiser. Alors, ici, vous avez le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, très bientôt, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est très attachée et qui est codépendante, qui est trop codépendante à vous. Donc, cette personne est une personne peut-être signe de feu, peut-être Capricorne, ça peut être le Sagittaire. Sagittaire, Capricorne ici. Et attendez, le Hangman.
le Hangman. Oui, c'est ce que je vois. Capricorne, Sagittaire. Ou un signe de feu aussi. Ça peut être un signe de feu aussi. Ouais. En tous les cas. Pourquoi il y a ce diable là? J'aime pas trop cette carte. Ok, alors, ce que ça m'inspire, parce que là j'ai un message qui vient, c'est que ici, vous êtes attaché à cette situation, à cette personne. D'accord? Cette personne vous a déjà proposé quelque chose. Mais cette proposition a été faite, mais ça prend beaucoup trop de temps à se concrétiser. Ça veut dire que vous arriviez à... comment vous l'expliquer? Ça veut dire que quelqu'un est rentré dans votre vie, que vous avez une relation avec cette personne, ou qui va rentrer dans votre vie, que vous allez avoir une relation avec cette personne, parce que ça, pour les gens, pour certains, ça c'est déjà fait, Pour d'autres, ça va se faire dans le futur proche. Donc cette personne est dans votre vie, elle vous a proposé quelque chose, et que le fait est que vous arriviez à ce résultat, à ce que ça se concrétise, ça a pris une cadence beaucoup trop lente. Sauf que le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous détacher ici de cette relation. Pourquoi? Parce que vous vous sentez attiré et physiquement par cette personne, vous êtes codépendant à cette personne et vous êtes attaché ici dans cette relation. C'est que pour vous, très difficile, très difficile de vous détacher ici de cette personne-là. C'est ça l'histoire que j'ai, qui domine ici. Donc, voilà. Ok, alors ici ce qu'on voit, c'est que, qu'est-ce que l'oracle essaie de vous dire? Que ici, il y a des infos qui vous manquent. Vous ne savez pas tout de la situation. S'il y a quelqu'un dans votre vie et que cette personne vous raconte des choses, parce qu'on a le diable, donc regardez comment il manipule ses enfants, c'est que pour vous restiez aussi attaché dans cette relation, que vous n'alliez pas autre part. Cette personne ne vous dit pas tout. Il y a des infos qui manquent. Il y a des infos qui manquent que vous devez savoir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez le trèfle. C'est un coup du sort, c'est le destin, c'est le divin, c'est quelque chose d'invisible qui va intervenir ici. Parce que vous méritez d'être aimé. Vous voyez, donc vous êtes une personne qui mérite qu'on l'apprécie. Vous avez beaucoup de qualités. Vous êtes quelqu'un qui est douce, je vous sens comme ça. Vous êtes quelqu'un qui est en attente, regardez, qui est en attente de quelque chose, avec sa fleur en train d'attendre. Le truc, c'est quoi? C'est que les choses vont commencer à s'éclaircir beaucoup plus pour vous pendant le mois de mars. Les infos qui vous manquaient pour avoir une vision globale ici dans cette relation vont arriver, mais pas de cette personne-là. Parce que cette personne continue d'être dans cette énergie du diable. Et ça ne veut pas dire une mauvaise personne. Ça veut dire que cette personne ne vous dit pas tout, vous dit juste que vous devez savoir assez pour que vous soyez codépendant et attaché dans cette relation, que vous ne la quittiez pas. Que vous ne quittiez pas cette personne. Mais je vous ai dit que chez vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est la crâne chakra qui va s'ouvrir parce que vous êtes en train de devenir spirituellement beaucoup trop fort. Et même si cette personne ne vous dit pas des choses, les choses vont devenir claires dans votre esprit. Ça va être clair. Donc pour vous, pour le mois de mars, c'est une vision claire. Les choses qui étaient cachées, vous allez les savoir sans l'aide de personne. C'est comme si c'est Dieu qui va vous envoyer ces messages et vous allez avoir cette vision claire dans votre tête. Vous voyez, dans votre tête, après un moment d'attente. Parce que je vous ai dit que ça a pris une cadence incroyable ici. Et la proposition a été faite, mais ça n'a jamais été concrétisé. Ici, on dit faire l'effort. Il y a une attirance physique dans cette relation. Et on vous dit laissez les autres vous aider. Donc vos amis, votre famille, même un coach, quelqu'un pour vous aider. Ou juste des amis, discuter, ça va vous aider aussi d'échanger des idées avec les autres. Parce que on voit que vous gardez tout au fond. Vous êtes quelqu'un qui est très profond et vos sentiments, vous ne les partagez pas. Vous êtes quelqu'un qui garde tout ça à l'intérieur.
Et en fait, c'est ça l'effort que vous devez faire, c'est de parler aux autres, d'extérioriser, de parler, de laisser vos sentiments sortir. Comme ça, c'est que ça va vous libérer un petit peu. Donc, ça va vous aider vers ce chemin aussi, en vous entourant des autres et en racontant aux autres. Voilà, c'est sur le côté affectif. C'est ça l'histoire dominante. Je vois pas autre chose, sinon je l'aurais dit, mais c'est ça ce qui domine le plus. Alors ici, côté professionnel, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a, qu'il y a cette aide divine, que si vous voulez faire des changements ici, côté carrière, vous le pouvez parce que vous serez protégé. Il faut être assertif, vous voyez, donc ici la carte vous dit il faut être assertif. C'est quoi être assertif? Ça veut dire ce dont on a besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas forcément changé de carrière, parce qu'ici ça vous dit si vous voulez changer de carrière, vous le pouvez, mais pas forcément si vous voulez trouver un autre job, le même job, mais dans une autre compagnie, chez quelqu'un d'autre, ou vous voulez ouvrir votre propre business, ou bien au sein de votre travail, vous avez envie de changement, d'une augmentation, d'un bonus, quelque chose, ou de changer juste de bureau, j'en sais rien. Si vous avez besoin de ce changement-là, on vous dit allez-y, vous pouvez le faire parce que vous êtes protégé. Donc vous aurez, et ça veut dire quoi? Ça veut dire vous aurez ce que vous allez demander. Soyez assertif, ça veut dire osez demander et exprimez-vous et osez demander les choses dont vous avez besoin. Pas avec agressivité, parce que là, faites attention à cette énergie-là, parce que vous serez dans une énergie d'hostilité. Ne prenez pas les choses de façon hostile. Assertif ne veut pas dire être coléreux ou exiger des choses, non. Assertif, ça veut dire, voilà, moi je pense, même en parlant à quelqu'un, côté affectif ou côté professionnel, peu importe, moi je pense que je mérite, j'ai fait des efforts et je pense que je mérite cette promotion, ou je mérite ça, ou je mérite une augmentation. J'espère que vous prendrez ça en considération. J'attends une réponse favorable de votre part. Vous voyez comment on communique sans être dans l'agressivité. Non, soit vous m'augmentez, soit je pars. Vous voyez, c'est comme ça. Soyez assertif, mais avec tact. Là, on vous dit qu'il y aura 8 de pentacles, donc vous serez focalisé sur votre travail. On vous voit travailler ici, donc vous pensez à l'argent aussi, parce qu'à un certain moment, ça a représenté un poids, c'était difficile, même au niveau travail, des fois, vous vous fatiguez, vous dites, est-ce que je fais assez, ou bien vous travaillez trop et ça commence à peser. Vous travaillez trop, mais je vois que ça va payer pour vous parce que regardez, ça vient vers vous cette fortune. On a le 10 de Pentacle, on est passé du 8, des efforts, tous les efforts que vous avez fournis, donc vont payer. On a le 10 de Pentacle et ça vient vite. Vous voyez, avec le 9 avec le 10 d'épée, ça vient vite. Ça veut dire que ça vient vite. Donc il y aura cette augmentation. Donc vous serez assertif, vous direz que voilà, je mérite ça, j'ai fourni des efforts, j'ai fait, et vous l'aurez. Pourquoi? Parce que ici vous serez assisté, il y a une aide divine. Il y a une aide divine qui va intervenir et c'est ça la crainte chakra. Donc vous et le divin, vous serez en connexion Wi-Fi très très forte, vu que votre spiritualité va être... vous allez demander, vous allez recevoir. Donc faites des prières, priez pour ce que vous voulez parce que ça va être entendu. Voilà, donc une situation difficile que vous avez passée. Donc pour certains d'entre vous, oui, vous avez souffert matériellement parlant parce que c'est le 5 de Pentacle, vous voyez, donc ça veut dire que c'est une situation financière un peu difficile. Mais je vois quelqu'un vous aider, c'est ça l'aide qui vient vers vous dans votre énergie. On voit ici quelqu'un qui va vous assister, donc quelqu'un va vous donner quelque chose. Soit cette augmentation, soit un bonus, soit quelqu'un de la famille qui va vous aider, ou un ami ou quelque chose comme ça. On voit quelqu'un vous donner, parce qu'on a le... Vous voyez, donc on donne à l'autre. Quelqu'un pour qui vous êtes vraiment cher, vous êtes cher à son cœur, va vous donner cette chose. Donc après cette... vous allez être choqué par le changement. Ça, ce changement-là va être si rapide que vous allez être vraiment choqué. Ça va être comme une surprise. Et c'est quelque chose de divin. Vous voyez, donc il y a l'impératrice, il y a la fertilité, l'abondance qui vient vers vous après un moment où c'était très difficile, même côté argent.
Ici, on vous dit qu'un nouveau départ pour vous, un nouveau commencement. On vous dit de travailler sur vos peurs, donc il faut juste travailler sur vos peurs et croyez à l'impossible. Donc l'impossible va se produire ici, c'est pour ça qu'il faut y croire. Voilà, j'ai fini pour vous. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Maintenant, on va voir avec les autres signes la compatibilité ou bien ce qui va se passer avec les autres signes pendant le mois de mars. Voilà, le temps de ramasser ces cartes pour faire place. Alors, avec les autres signes, pour les vierges, de bélier jusqu'à poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les vierges au mois de mars? De bélier jusqu'à poisson, mois de mars, bélier, mois de mars. Vierge, mois de mars. De bélier jusqu'à poisson, pour les vierges, mois de mars. Alors, vierge, mois de mars, vierge, mois de mars, vierge, mois de mars. Si vous êtes avec un bélier, donc de la nostalgie, vous rappelez les bons moments, un nouveau départ pour vous ici. Donc, beaucoup de souvenirs d'amour et un nouveau départ avec le fou. Taureau. Taureau, une connexion vient vers vous. Ça sera une belle connexion d'hamster, connexion spirituelle très forte. Beaucoup de succès dans cette relation avec le taureau. Gémeaux. Le Gémeaux a envie de vous dire une vérité, a envie de vous dire quelque chose, va vous envoyer un message. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est focalisé sur sa guérison. C'est quelqu'un qui fait de l'introspection, qui voit au fond de soi. Voilà, c'est quelqu'un qui est isolé maintenant, mais pour travailler sur soi. Mais vous recevrez un message du Gémeaux. Il va vous avouer tout ça. Cancer. Alors, cancer en attente, tient à vous, mais à quelque chose d'autre dans sa vie, le cancer, sauf que vous êtes la personne favorable ici, donc que le cancer préfère, donc tient toujours à vous, c'est vous et personne d'autre, vous voyez, ce bâton qu'il ou elle tient ici, donc vient vers vous, va être dans l'action très très bientôt le cancer. Il va vous dire qu'il tient ou qu'elle tient à vous. Lion. Lion, beaucoup de fierté. C'est quelqu'un qui a un visage de glace, mais qui tient à vous et qui ne veut pas vous le dire. Ne veut pas vous avouer que... voilà, ne veut pas vous laisser partir autre part. Mais ne fait pas... Voilà, ne le montre même pas. Hein. Ne fait pas d'action. Vierge, bon, séparation ici, je vois. Mais une connexion spirituelle, toujours présente, toujours forte. Et vous vous envoyez des messages télépathiques. Ici, Balance. Alors, Balance est en colère, je ne sais pas pourquoi, il essaie de se calmer maintenant. C'est quelqu'un qui est en colère contre vous et qui essaie de se calmer. Avec la tempérance. Scorpion. Scorpion veut vous proposer de se marier avec vous, mais hésite toujours. Est-ce que je dois le faire ou pas? Est-ce que je dois le dire ou pas? Est-ce que je dois sauter le pas ou pas? Pour certains, le Scorpion peut avoir une relation de mariage à côté et donc hésite entre vous et ce mariage. Si le Scorpion n'est pas marié, vous le savez, ça veut dire que cette proposition est pour vous, mais hésite toujours. Sagittaire. Sagittaire a fini ce cycle douloureux, donc vient vers vous, va s'exprimer et va être beaucoup plus romantique. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dernièrement, a fini ça et cette relation va changer en fait, ça va devenir beaucoup plus romantique. Capricorne. Oh, ok. Celle-là est sortie à l'envers, donc le 9 d'épée, le Capricorne était très anxieuse, mais maintenant a décidé de faire le vide. Donc c'est quelqu'un qui essaie de se détacher, juste pour le temps de se reposer. Donc ne veut pas communiquer, ne veut rien. Maintenant veut se concentrer sur soi et se reposer après une période d'anxiété et de peur. Verseau. Verseau vient vers vous et va travailler sur cette relation.
ou pour certains, le Verseau a du mal à équilibrer entre vous et votre travail, mais va réussir à équilibrer entre vous et son travail pour le mois de mars. Il y aura un équilibre. Poisson. Poisson, vous êtes son rêve, vous êtes son rêve, voilà, tout simplement, et vient vers vous très très vite, donc vous entendrez de ses nouvelles. Voilà, j'ai fini pour vous. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, notification et les likes. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.